Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous prends pour entamer un nouveau vlog, un nouveau carnet de lecture et c'est le 31e de cette chaîne. Nous sommes donc mardi 27 mai et je vous prends très rapidement vraiment pour introduire ce vlog et pour vous rappeler quelle est ma lecture en cours. Donc c'est Toutes ces fautes d'Andrea Mara publiées aux éditions Point. J'en suis à la page 128, voilà. Et donc, je compte le continuer juste après. Donc, c'est pour ça que je vous introduis ce vlog. Et je vous rendrai compte de cette lecture au fur et à mesure. Et je pense la terminer cette semaine. En tout cas, j'espère. Donc, comme ça, je pourrai vous donner un peu plus d'informations là-dessus. S'agissant de mes deux autres lectures en cours, à savoir toujours La guerre par d'autres moyens de Karine Thuil, je ne l'ai pas continué pour l'instant. Et pour Les Hauts de Hurlevent d'Émilie Brontë, j'ai pas continué non plus pour l'instant. En tout cas, comme dit, j'espère que vous allez bien. Et puis moi, je vous retrouve dans un prochain rush pour vous en dire un peu plus sur mes lectures. Hello, je vous reprends dans ce vlog et on est dimanche 1er juin. Je vous reprends pour vous parler un petit peu lecture et notamment j'ai 2-3 petites choses à vous montrer. Donc tout d'abord, j'ai acheté 2 nouveaux livres et je vais vous les présenter. Donc c'est un mini book haul. Donc sans très grande surprise, je pense, j'ai acheté le tome 6 de Agatha Raisin, donc la saga Agatha Raisin de MC Beaton. Donc ce tome 6 s'intitule Vacances tout risque, Bon baiser de Chypre, toujours publié aux éditions Albin Michel. Je crois que je vous l'ai déjà dit, enfin je vous avais déjà dit que je l'avais commandé ou j'allais le commander. Bref, je l'ai reçu. Voilà, j'ai très hâte de continuer cette saga, comme vous le savez, qui est un petit peu une saga doudou, quoi. J'ai très hâte de la reprendre. Je me suis abstenue de commencer cette lecture aussitôt parce que j'ai d'autres choses à lire et que j'ai commencé d'autres choses surtout, mais ça ne saurait tarder. Donc voilà, je ne vous lis pas la 4e de couverture parce que ça risque de spoiler pour les personnes qui n'auraient pas lu les précédents tomes. Il y a quand même une histoire aussi en fond qui continue au travers des tomes. Donc voilà, je ne vais pas vous lire la 4e de couverture, mais je pense que ça va être une très bonne lecture comme d'habitude. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai acheté quelque chose de complètement différent puisque j'ai pris le premier tome de la saga, on va dire, enfin en tout cas de la série BD Astérix. Voilà, donc c'est Astérix le Gaulois. J'ai plus les éditions, c'est Glénat, je crois, je sais plus. Bref, c'est pas très grave. Donc j'ai pris le premier tome parce qu'en fait j'ai jamais lu les livres, les BD Astérix, même si c'est très connu et qu'on en a tous probablement un tome chez soi. Moi je pense que j'en avais quelques-uns quand j'étais petite, mais je me souviens pas forcément les avoir lus. Donc voilà, j'ai très envie de découvrir cette série-là, en particulier parce qu'aussi j'ai découvert la série Netflix que j'ai adorée, donc de Ala Shaba, je crois, de mémoire, mais pas que, parce qu'ils sont très nombreux à avoir travaillé dessus. Mais j'ai adoré cette série. C'est une mini-série autour de la BD le combat des chefs, je crois. Et vraiment, j'ai adoré et ça m'a donné envie de découvrir voilà, tout simplement les BD Astérix. Donc j'ai acheté le premier tome que voici. Voilà, bon, je veux pas vous pitcher ou quoi, je pense que tout le monde sait à peu près de quoi ça parle. Juste pour vous montrer 2-3 petites planches un peu mythiques, voilà à quoi ça ressemble. Mais ça, c'est pareil, je pense qu'on l'a tous plus ou moins vu. C'est des couleurs très flashy. Voilà.
Donc, très contente de cet achat. Je sais pas combien il y en a au total des tomes, mais j'ai très hâte de commencer cette série. Donc voilà pour mes achats, seulement 2 livres, assez différents. Mais je suis très contente de ces achats, ce sont des bons achats. Et après, en termes de petits points sur mes lectures en cours, donc je voulais revenir un petit peu. Tout d'abord, donc Léo de Hurlevent d'Emily Brontë, je suis toujours dedans. Je n'ai, je crois, pas avancé depuis la dernière fois, j'en suis toujours à la page 216. Donc j'en suis à ce niveau-là. Je vais le continuer cette semaine puisque je crois que la réunion du book club, elle devait initialement avoir lieu ce soir, mais on n'était pas toutes très dispo. Donc elle est plutôt, je crois qu'elle est décalée à la semaine prochaine. Donc mon objectif c'est de le terminer pour la semaine prochaine. Comme ça je pourrais parler des 2 livres que j'ai lus dans le cadre du book club pour le mois de mai, à savoir Les Heures fragiles de Virginie Grimaldi que je vous ai déjà chroniqué dans un précédent vlog, et Léo de Hurlevent d'Emily Brontë. Que j'avais proposé et qui a aussi été retenu. Donc voilà pour celui-ci, pas grand chose d'autre à vous dire. Par contre, là j'ai des choses à vous dire sur ce livre-ci que j'ai terminé aujourd'hui. Seulement aujourd'hui, pas parce que c'était pas bien, mais parce que j'ai été quand même très prise dernièrement, notamment ce week-end, j'ai reçu des gens, etc. Donc j'ai pas du tout eu le temps, ou alors j'étais très fatiguée avec la chaleur aussi. Enfin bref, j'ai pas beaucoup pu avancer comme je voulais, mais c'est pas à cause du livre, vraiment, parce que le livre était vraiment super. Pour vous parler un petit peu de l'histoire, je vous l'ai déjà un peu évoqué, mais en gros, ici, il est question de Milo, qui est un petit garçon de 4 ou 5 ans, je sais plus, et de ses parents. Et en fait, sa mère avait sympathisé avec une autre femme qui est mère d'un autre enfant qui sont dans la même classe, grosso modo, lors d'une soirée, et elles avaient convenu de faire une après-midi jeu, enfin que les enfants passent un après-midi jeu ensemble. Et quand, du coup, c'est Marissa, la mère, va chercher Milo à l'adresse renseignée, parce qu'elles se connaissaient pas plus que ça, hein, c'était juste, elles se sont rencontrées, elles ont sympathisé, voilà, le feeling est bien passé, donc elles se sont dit, ah tiens, nos enfants sont dans la même classe, ça pourrait être une bonne idée en fin de compte qu'ils puissent jouer ensemble un après-midi. Donc c'est ce qui s'est passé, et quand elle arrive à la dite adresse pour récupérer son fils, en fait il n'y a pas de fils. Genre son fils n'est pas là, et on ne sait pas où il est, et il est disparu. Voilà, donc ça c'est ce qui est expliqué en fait sur la 4e de couverture, mais comme je vous ai expliqué aussi, je crois, dans mon précédent vlog, c'est exactement ce qu'on a dès les premières pages. C'est-à-dire qu'on arrive dans le roman, il n'y a pas de contexte, on ne sait pas trop qui c'est Marissa, on ne sait pas qui est le père non plus de l'enfant Peter, même Milo, enfin on sait vite fait que c'est un enfant voilà, qui a 4 ans, mais je veux dire, on n'a pas de détails sur leur style de vie, sur leur métier, sur leurs relations, tout ça, depuis combien de temps ils vivent dans cette ville et tout. Même les autres personnages, on ne sait pas, il n'y a pas de présentation. Direct, on commence le livre et on sait qu'il y a une disparition. Et l'objectif, c'est de savoir où est-ce qu'est passé l'enfant et qui a fait ça, quoi. Mais c'est vrai que c'était un peu novateur pour moi, cette histoire-là, parce que direct, on arrive dans le problème, quoi, on va dire. Donc ça, j'ai beaucoup aimé déjà. En termes de rythme, ça impose tout de suite un rythme en fait très soutenu, très intense. On sait tout de suite où on va, et voilà, donc c'est très direct, on va dire. Et ça, j'ai bien aimé. Ça change un petit peu de ce qu'on peut voir aussi habituellement, et je trouve que ça sert complètement cette histoire. Et donc au fil des pages, on va apprendre à découvrir justement les personnages, la mère, le père, tout ça, les autres parents d'élèves, les nounous, et on découvre leur histoire, combien ils gagnent d'argent, qu'est-ce qu'ils font comme métier, et les gens qui s'entendent pas pourquoi, enfin voilà, on découvre en fait toute leur vie au fil des pages. Cette histoire, franchement, c'est une très bonne intrigue dans le sens où il y a beaucoup de rebondissements. Il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup de surprises. Enfin, moi, honnêtement, alors après, je suis peut-être pas hyper douée. C'est vrai que c'est souvent le cas. D'ailleurs, je trouve pas forcément le fin mot de l'histoire, parce que voilà, je me laisse berner facilement, et puis voilà, je suis juste pas douée pour ça. Mais là, pour le coup, c'est en plusieurs temps, en fait. C'est-à-dire que au bout d'un moment, dans l'histoire, assez rapidement, on a des premiers éléments qui sont quand même très significatifs. Donc c'est comme si on touchait déjà on arrivait déjà à l'objectif. Et ça fait peut-être, je sais pas, 100 ou 200 pages, pardon.
Et du coup, sur 467, je crois, et je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer pendant toutes ces autres pages, puisque on arrive un peu à un objectif, quoi, entre guillemets. Et en fait, petit à petit, on en apprend encore plus, on va encore plus en profondeur dans l'intrigue, dans les explications. Une explication en amène une autre concernant une autre personne. On voit des liens entre des gens qu'on soupçonnait pas. Il se passe des choses pour des personnes on pensait pas que ça allait arriver, parce qu'en fin de compte, c'était pas le cœur du livre. Enfin, j'espère bien en parler, mais en gros, et ne pas trop vous en dire, mais en gros, on rebondit constamment, on apprend constamment des nouvelles choses. Quand on a l'impression d'arriver à la fin de l'intrigue, en fin de compte, on n'arrive pas forcément à la fin, puisqu'il se passe encore d'autres choses, il y a des rebondissements, et ça c'était vraiment super de découvrir tout ça, et j'ai beaucoup aimé ce rythme qui est intense, qui est soutenu, cette surprise, le fait vraiment qu'on sache pas jusqu'au dernier moment qu'est-ce qui se passe en vrai, est-ce qu'on va avoir le fin mot du fin mot de toutes ces histoires qui en fait s'entremêlent. J'ai trouvé ça vraiment super et très bien écrit, très bien mené. Et c'est clairement le point fort de cette histoire. Et aussi, ce que je voulais vous dire par rapport à cette histoire, c'est qu'on suit quand même beaucoup de personnages qui parfois ont des liens entre eux, parfois pas. Et quand même quelque chose qui m'a marqué, c'est que je me suis pas beaucoup attachée aux personnages, parce que je trouve qu'ils ont quand même une tendance assez, peut-être pour certains, pour la plupart on va dire négative. Et au-delà de ça, on a toujours des doutes en fait sur chacun. Enfin moi c'est ce que j'ai ressenti tout le long de l'histoire. À chaque fois qu'un personnage arrivait, je me disais c'est bizarre, il est un peu peut-être trop gentil, ou alors il est pas très gentil, il est un peu timide, mais peut-être que du coup ça cache quelque chose. En fait j'avais des doutes sur tout le monde, donc c'est vrai que ça m'a pas aidé à m'attacher à des gens, même les potentielles victimes en fait de cette histoire, j'avais du mal à m'attacher à ces gens-là, parce que j'avais toujours des doutes. Et je me disais franchement, c'est sûr qu'il y en a un des deux ou des trois, ou enfin un de tous qui ont trempé dedans, même s'ils ont l'air super sympas et que tout leur réussit, je pense qu'il y a quelque chose qui va pas. Et en même temps, on se dit non, c'est pas possible. Enfin bref. Donc j'ai eu du mal un peu à m'attacher au personnage, et c'est un peu dommage. En termes de sentiments, pour la lectrice que je suis, on va dire, parce que j'apprécie toujours m'attacher à des personnages quand je lis. C'est quand même appréciable de lire un livre et pour lequel on a des personnages auxquels on s'identifie, qu'on aime bien. Donc là, forcément, ça a été moins le cas. Mais en même temps, je trouve que c'est un bon point côté intrigue, parce que c'est vrai que moi, j'avais aucune idée de qui ça allait être. Et en réalité, on cherche pas un coupable, on n'en cherche pas non plus plusieurs. C'est encore plus complexe que ça. C'est des histoires avec des histoires et des histoires, et en fin de compte, dès qu'on en résout une, ça débouche sur une autre. En fait, elle n'est pas tout à fait résolue parce qu'on va sur une autre histoire. Enfin voilà, c'était hyper bien. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Je trouve que le rythme est très bien, très intense. J'ai bien aimé la plume, qui est encore une fois pas une très très belle plume, mais c'est une plume page turner. C'est une plume un petit peu à la femme de ménage, on va dire. Et j'ai même trouvé que c'était limite mieux que la femme de ménage. Alors quand je dis la femme de ménage, c'est vraiment le tome 1 et 2 qui pour moi qui ont été vraiment bien. Le tome 1, ça avait été un coup de cœur à l'époque. Le tome 2, pas forcément, c'était bien, mais voilà, un peu moins bien que le tome 1. Le tome 2 et demi, je l'ai lu il y a pas longtemps, vous l'avez vu, je crois, dans un précédent vlog. Je le compte pas, pour moi c'était un tome qui servait pas forcément à grand chose, mais en tout cas je trouve que ce livre-là reprend un petit peu des codes de ça, parce qu'on est quand même un petit peu dans du thriller, on est dans le cadre de famille plutôt aisée, enfin voilà, on retrouve un petit peu ces codes-là, mais la construction, comme je vous dis, on rentre tout de suite les pieds dans le plat dans l'intrigue, le fait qu'on ait un rythme très soutenu, le fait qu'il n'y ait pas une intrigue mais plusieurs un petit peu, vraiment j'ai trouvé ça vraiment mieux à la limite que les romans La femme de ménage. Pour autant, je pourrais pas dire, je sais pas encore si tout de suite c'est un coup de cœur, en fait, c'est ça que je veux dire. À l'heure actuelle, je pourrais pas vous dire que c'est un coup de cœur. J'attends de voir un petit peu que ça se décante. Peut-être que dans les prochains jours, je vais vous dire, oh là là, c'est incroyable, c'est un coup de cœur et tout. Pour l'instant, j'arrive pas à ce stade-là. Je peux pas vous dire que c'est un coup de cœur, mais c'était une très bonne lecture. J'ai apprécié y retourner. J'ai apprécié la lire. J'ai apprécié y retourner quand je pouvais pas la lire. J'y pensais quand là, par exemple, pendant 2-3 jours, j'avais pas pu lire parce que j'avais trop de trucs à faire. J'y pensais. J'avais envie de continuer, j'avais envie de retrouver cet univers, de retrouver, essayer de comprendre. Voilà, très très bonne lecture. Je tiens à dire, tout à l'heure, je disais que je me suis pas attachée à des personnages. Il y avait quand même un personnage qui était pour moi très bienveillant, très chaleureux.
et qui sur le papier, vraiment ça aurait pu être ma meilleure copine, mais j'ai douté d'elle tout du long. Mais alors, moi j'étais persuadée que c'était elle en plus. Donc j'ai fait que de douter et c'est dommage parce qu'en vrai, bon après c'est dommage encore une fois, comme je vous ai dit, ça veut dire que c'est bien aussi amené, parce qu'on doute de tout le monde donc c'est plutôt bien. Mais en même temps c'est un peu dommage parce que clairement si j'avais su la mettre de côté à temps, j'aurais pu dire je me suis attachée à cette personne-là, ce personnage-là et ça aurait peut-être changé un petit peu la donne aussi. Voilà, bon j'en dis pas plus. Je sais que cet auteur-là, donc il est irlandais, là ça se passe en Irlande. Ah oui, ça c'était un truc trop cool aussi, de retrouver un peu le cadre irlandais. Alors je dis retrouver, en réalité j'ai pas lu grand chose qui se passait en Irlande, donc voilà, c'est un peu faux de dire ça, mais plutôt de trouver finalement, ou de voilà, lire une histoire qui se déroule en Irlande. J'ai trouvé ça vraiment très chouette, j'aimais vraiment bien, donc voilà, c'est un petit point bonus on va dire. Et tout ça pour vous dire que cet auteur a également écrit un autre livre. Je vais vous dire le titre, donc c'est Ils n'ont rien vu, aux éditions, donc Mera Éditions. Je sais pas du tout, ça doit être en grand format je pense. Je sais pas du tout à quoi ça ressemble, je sais pas du tout de quoi ça parle, mais une chose est sûre, c'est que j'ai très envie de le découvrir parce que la plume encore une fois, c'est pas pour la beauté de la plume, mais plus cette histoire et cette intrigue m'a convaincue et donc j'ai envie d'en découvrir un petit peu plus sur cet auteur. Donc à l'occasion, si j'ai l'occasion de trouver justement ce livre, cet autre livre, eh ben, je l'achèterai et je le lirai. J'ai vraiment tout dit sur ce livre, donc j'arrête là. Très bon livre, je vous le recommande. Si vous aimez bien La femme de ménage notamment, ou peut-être les livres de Freida McFadden, j'en ai pas lu d'autres, mais j'imagine que c'est un peu dans la même veine. Ben n'hésitez pas, franchement, très cool. Donc voilà pour celui-ci. Et une fois que j'ai terminé ce livre, donc cet après-midi, je me suis dit j'ai le choix entre retourner à cette lecture, mais je vous avoue que c'est pas que j'avais pas envie, mais comme dit précédemment, enfin en tout cas dans les précédents vlogs, ce livre-ci, pour le lire, j'aimerais vraiment prendre du temps. Passer 2 heures non-stop à lire, quoi, cette histoire. Parce que c'est aussi une plume qui est un petit peu plus travaillée, un peu plus riche. C'est autre chose, en fait, en termes d'histoire. Et pour moi, ça nécessite un peu plus de temps, on va dire. Donc, je me sentais pas trop de le lire là, en fin de journée, comme ça, un dimanche soir. Donc, j'ai plutôt commencé une autre histoire qui me semblait être plus rapide et qui est donc Les Dominos de la vie de Laure Manel, publié aux éditions Le Livre de Poche. C'est un livre que j'ai dans ma pile à lire, je sais pas depuis combien de temps, mais depuis un petit temps quand même, je pense. Je sais pas si je l'avais eu en neuf ou pas, je pense que oui. Mais je me demande si c'est pas un cadeau. Enfin, je sais plus. Je sais plus du tout. Parce qu'en fait, le prix est caché. Donc, je me dis peut-être que c'était un cadeau. Mais bref, là n'est pas la question. Et en fait, je l'ai pris parce que voilà, tout simplement, ça m'intéressait de découvrir cette histoire. Je vais vous lire la 4e de couverture. Après, je vais vous dire le nombre de pages. Donc, s'agissant de la 4e de couverture. Amélie, architecte d'intérieur mariée à son amour de lycée et maman d'un petit garçon, vient de surmonter une épreuve médicale. Elle est guérie. Passé le soulagement et la joie, arrive le temps des questionnements. Animée par un extraordinaire appétit de vivre, Amélie trouve soudain son existence fade. Pourquoi se sent-elle si mal alors que tout devrait aller pour le mieux ? Décidée à embrasser pleinement cette deuxième vie et à ne plus laisser la peur ou les doutes la gouverner, la jeune femme part en quête d'elle-même. De petits en grands changements, accédera-t-elle au bonheur auquel elle aspire ? Donc voilà. Et après, donc c'est noté. Après ses nombreux succès, la délicatesse du homard, l'ivresse des libellules, le craquant de la nougatine, Laure Manel nous offre un livre à part, plus personnel, autour de thèmes sensibles, qui dénoncent et interpellent. Voilà. Voilà pour ce petit livre. On a aussi donc des petites critiques, donc des personnages attachants, un roman lumineux, puissant, intense et intime de Anaïs au pays des livres et une plume qui vous enveloppe de L'échappée livresque. Voilà. Laure Manel, j'ai jamais lu de livre d'elle, j'en ai déjà entendu parler, je crois que je l'ai entendu en interview sur le compte Instagram de Piketty Bookin, voilà, parce que des fois elle fait des lives, elle invite des autrices et des auteurs d'ailleurs, et je l'avais déjà entendu à cette occasion-là, mais j'avais jamais lu, en fait, ni acheté. Enfin, vraiment, c'est le premier livre que j'ai de cette autrice.
Je sais pas, cette histoire m'intéressait, je pense déjà à l'époque quand j'ai pris ce livre, mais particulièrement aujourd'hui, je me suis dit, je sais pas, ça me parle. La quête de sens, la quête voilà, le fait qu'elle soit dans une vie, qu'elle trouve un petit peu, comme dit, un fade. Je sais pas, ça me parlait un peu, j'avais envie de découvrir un petit peu tout ça. Je voulais voir aussi si ça allait me toucher, parce que je pense que c'est des sujets qui touchent. Et j'avais un peu envie de ça, on va dire, de changer un peu de registre. Là, on sort d'une enquête avec ça. Là, j'ai envie de quelque chose d'un petit peu plus émouvant, plus personnel, qui me parle un petit peu plus, par exemple, que les Heures fragiles de Virginie Grimaldi, qui sont un peu dans ce registre-là, c'est-à-dire roman contemporain avec des sujets un peu sensibles, universels. Moi, les Heures fragiles, je vous ai dit, j'ai adoré ce livre. Pour autant, à l'instant T, c'est pas quelque chose qui me parle. Ça m'aurait plus parlé quand j'étais adolescente, par exemple. Je pense aussi j'étais mère d'une adolescente ou d'un adolescent. Donc ça m'a parlé, mais sans plus. Là, je pense que ce sujet-là, ça me parle vraiment directement aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi que je me tourne vers cette lecture. Ça m'intéresse tout particulièrement. Donc j'en suis à la page 85 sur... Je vais vous dire ça tout de suite. Sur 370, voilà. Et ça se lit vraiment très vite pour l'instant. Pourquoi? Parce que les chapitres sont extrêmement courts. Et par exemple, c'est là où je me suis arrêtée. Mais en gros, il y a des petits passages comme ça, flashback. On alterne entre flashback et vie d'Amélie. Ça s'appelle comme ça à chaque fois. Alors, je sais pas si ça va être comme ça tout le long du livre, mais pour l'instant, c'est comme ça. Et les flashbacks sont plus ou moins longs et les parties vie d'Amélie sont plus ou moins longues aussi. Mais c'est tout au plus 3 pages à chaque fois pour chaque partie. C'est quand même très rapide. Et de ce que je vois pour l'instant, il y a quand même des sujets qui sont évoqués, je pense qu'ils vont être très poignants. Voilà. En fait, sur le papier, je sais déjà de quel sujet on va parler, mais si vous voulez, on a un peu une alternance de temps. C'est-à-dire qu'on a la vie d'Amélie aujourd'hui, avec son quotidien, son fils, son mari, son travail. Et on a les flashbacks, où là, en fait, à chaque flashback, on a une forme de chronologie entre le flashback 1, flashback 2, flashback 3. Alors quand je dis flashback 1, 2, 3, c'est une façon de parler, c'est pas écrit flashback numéro 1, numéro 2 ou quoi, mais c'est juste que première page, s'il y a un premier flashback, ça va être le premier, on va dire la première étape de la chronologie d'une chose qui s'est passée, ou de plusieurs choses d'ailleurs qui se sont passées, et on a un croisement entre ça et sa vie actuelle. J'aime beaucoup cette alternance et ce double regard. On a d'un côté effectivement des choses qui se sont passées et on a le déroulement chronologique petit à petit, donc on va dire un chapitre sur 2, et en même temps l'autre chapitre qu'on retrouve en alternance, c'est sa vie, et donc on voit en fin de compte ce qui s'est passé et comment ça l'impacte aujourd'hui, ce qui s'est passé et comment qu'elle va réagir aujourd'hui. C'est un peu à chaque fois ce genre de ping-pong là, on va dire, entre guillemets, qui se passe dans ce livre, et j'aime vraiment bien, c'est bien construit. Aussi, les flashbacks, je trouve, comme je vous ai dit, c'est chronologique. Plus ça va, plus on rentre dans du détail, plus on rentre dans de l'émotion. C'est pas très long à chaque fois, comme je vous ai dit, les flashbacks, ils font peut-être tout au plus, 3 pages, mais c'est pas très long, mais pour autant, comme à chaque fois, c'est un peu plus, à chaque flashback, on en apprend un petit peu plus, on rentre un peu plus en profondeur, je trouve que c'est beaucoup plus prenant et dans le sens émouvant, quoi. En termes d'émotion. Donc j'aime bien pour l'instant ce que je lis. Je pense que c'est un roman qui va être... je sais pas si ça va être triste, mais je pense que ça va peut-être me faire pleurer, je sais pas. Parce que c'est des sujets, voilà, tout ce qui est maladie, tout ce qui est quête de sens, tout ce qui est un peu traumatisme. On est aussi beaucoup dans le milieu finalement médical, mais aussi on a l'aspect familial. Enfin voilà, c'est vraiment des sujets universels et en même temps par moments c'est vraiment des sujets spécifiques qui vont être à mon avis très poignants, très touchants. J'attends de continuer à lire justement, mais déjà à l'heure actuelle, là j'en suis à la page 85, j'ai lu quelques flashbacks et plus ça va, plus ça me prend, quoi. Donc voilà, j'ai de bons espoirs pour ce livre. J'aime beaucoup pour l'instant ce que je lis, et aussi un vrai tour de force, c'est que je m'identifie beaucoup au personnage, à la protagoniste, pardon, justement dans tout ce qui est décrit. Pourtant, c'est pas écrit à la première personne, c'est vraiment écrit à la troisième personne, mais en fait, la vie d'Amélie, c'est vraiment la vie de Jessica, ou c'est la vie de vous. En fait, j'ai l'impression que c'est la vie un peu de tout le monde.
c'est bien écrit, c'est fidèle à ce qu'on, je pense, vit et je m'identifie énormément, même à son, ne serait-ce qu'à son quotidien ou ses questionnements. Enfin, vraiment, je m'identifie en tout point. Donc, j'aime beaucoup ça et c'est ce qui manquait un petit peu. Bon, là, c'est pas comparable, mais c'est ce qui manquait dans cette histoire-là. Comme je disais, je m'attache pas beaucoup, je m'identifie pas beaucoup. Là, pour autant, je m'identifie complètement. Donc voilà, je suis très contente de lire ce livre. Je l'ai choisi un peu comme ça, en mode bon, j'ai envie d'une petite lecture qui change un peu de genre, un peu rapide et tout. Et franchement, je ne suis pas déçue pour l'instant. Donc voilà, je vais essayer de l'avancer bien ce soir. Mon objectif, c'est de le terminer ce soir, mais je vais avoir d'autres choses à faire, donc je pense pas que ce soit possible. C'est aussi pour ça que je vous tourne cette vidéo maintenant, parce que je pense pas pouvoir vous en dire beaucoup plus dessus aujourd'hui. Mais je vous rendrai compte de cette lecture évidemment lors de mon prochain vlog. Voilà. C'est tout ce que je pouvais vous dire pour ce livre et c'est même tout ce que je pouvais vous dire pour mes lectures et ma semaine de lecture qui s'achève ici. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. J'espère aussi que vous avez de bonnes lectures en ce moment. N'hésitez pas à me les partager dans les commentaires, me faire des recommandations. Et puis encore une fois, comme d'habitude, hein, si vous avez lu ce livre ou ce livre notamment, bah, ça me ferait plaisir d'avoir vos retours. Ce livre-ci, je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui le lisent sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est aussi dû au fait qu'il y a quand même beaucoup de pubs. J'ai vu notamment une vidéo de Enzo Reads qui passe dans tout ce qui est les stations, je crois pas que ce soit métro, mais plutôt RER. Enfin bref, je l'ai vu plusieurs fois cette semaine, donc je pense que voilà, il y a beaucoup de pubs sur ce livre, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même pubs physiques. Donc n'hésitez pas si jamais vous l'avez lu à me dire ce que vous en avez pensé. Sinon, est-ce que vous souhaiteriez le lire? Ça m'intéresse aussi, mais je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui, comme moi, avaient très envie de le découvrir ou ont très envie de le découvrir. Et je peux comprendre pourquoi. Effectivement, maintenant, une fois que je l'ai lu, je peux vous dire pourquoi je comprends. Et puis pour ce livre aussi, comme je suis en train de le lire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé ou si vous aimeriez bien le lire. Voilà, ça m'intéresserait également. Voilà pour moi, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais vous laisser là. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter donc des très belles lectures, une très belle fin de journée ou de soirée selon quand est-ce que vous regardez ce vlog. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog.